Quelqu'un était déjà dans le système. Pas depuis quelques minutes, pas depuis quelques heures, depuis plusieurs jours, peut-être même plus longtemps. Et personne ne l'avait remarqué. Tout fonctionnait normalement. Les serveurs tournaient, les employés travaillaient, les clients utilisaient les services. Rien ne semblait anormal. Et pourtant, quelqu'un observait tout, en silence. Ce genre d'intrusion ne commence pas toujours par une attaque spectaculaire. Parfois, ça commence par quelque chose de très simple. Un accès oublié, un ancien compte, un mot de passe jamais changé, une porte laissée entrouverte. Dans beaucoup d'entreprises, des comptes sont créés tous les jours. Pour des employés, des prestataires, développeurs, des tests. Et parfois, ces comptes restent actifs bien après leur utilité. Personne ne pense à les supprimer. Parce que rien ne semble urgent. Jusqu'au jour où quelqu'un tombe dessus. Il n'y a pas besoin de casser une protection. Il suffit d'essayer. Un identifiant trouvé dans une vieille base. Un mot de passe récupéré quelque part. Un accès qui traîne. Et soudain, la porte s'ouvre. Pas d'alarme. Pas d'alerte immédiate. Juste un accès. Une fois à l'intérieur, la première chose que fait quelqu'un qui ne devrait pas être là, c'est regarder. Comprendre. Observer. Voir ce qui est accessible. Des dossiers, des outils internes, des informations techniques. Rien n'est encore modifié. Rien n'est cassé. Mais quelqu'un est là. Et personne ne le sait. Pendant plusieurs jours, les connexions continuent. Toujours discrètes. Toujours légères. Juste assez pour ne pas attirer l'attention, parce que les systèmes enregistrent tout. Mais personne ne regarde tout le temps. Les journaux de connexion s'accumulent. Des milliers d'entrées chaque jour. Un accès de plus ou de moins ne change rien. Parce que cet accès-là ne devrait pas exister. Petit à petit, la personne commence à comprendre l'architecture. Quels serveurs parlent aux autres? Quels outils sont utilisés? Quels dossiers contiennent des informations sensibles? C'est lent, patient, presque invisible. Dans ce genre de situation, l'objectif n'est pas de casser. C'est de rester, le plus longtemps possible, sans faire de bruit. Parce que plus quelqu'un reste longtemps, plus il comprend le système. Et plus il comprend le système, plus il peut aller loin. Pendant ce temps, dans l'entreprise, tout semble normal. Les équipes travaillent, les projets avancent, les systèmes répondent. Mais quelque chose change. Des connexions inhabituelles apparaissent, à des heures étranges, depuis des endroits inattendus. Au début, personne ne fait le lien, parce que le volume est faible, parce que ça ressemble à une connexion normale, parce que le compte utilisé est légitime, un compte qui existe vraiment, un compte qui a les droits, mais un compte qui n'aurait plus dû être actif. Puis un jour, un détail attire l'attention, un accès tard dans la nuit, une consultation inhabituelle. Un comportement qui sort un peu du cadre. Rien de spectaculaire. Juste un doute. Un technicien décide de vérifier. Il regarde l'historique. Et il voit que ce compte se connecte régulièrement. Depuis plusieurs jours. Peut-être même plusieurs semaines. Le problème, c'est que ce compte n'est plus utilisé depuis longtemps. L'employé qui l'avait créé est parti. Le projet est terminé. Ce compte aurait dû être désactivé. Mais il est toujours actif. Et quelqu'un s'en sert. À partir de ce moment-là, tout s'accélère. Les équipes analysent les connexions. Elles cherchent à comprendre ce qui a été consulté. Quels dossiers ont été ouverts? Quels fichiers ont été lus? Quels systèmes ont été visités? La peur, ce n'est pas ce qui a été modifié. C'est ce qui a été vu. Parce que dans ce type d'intrusion, l'objectif n'est pas toujours de détruire. Parfois, c'est juste d'observer, de comprendre, de récupérer des informations. Et plus quelqu'un reste longtemps dans un système, plus il peut en apprendre. Les ingénieurs coupent immédiatement l'accès. Le compte est désactivé. Les connexions sont bloquées. Mais la question reste. Depuis quand? Depuis combien de temps quelqu'un était à l'intérieur? Les journaux sont analysés. Et la réponse tombe. Plusieurs jours. Peut-être plus. Pendant tout ce temps, quelqu'un avait accès. Sans être vu. Sans être bloqué. Sans être détecté. Ce genre d'incident ne fait pas de bruit. Pas de serveur qui tombe. Pas de service qui s'arrête. Pas d'écran noir. Mais il est inquiétant.
Parce qu'il montre quelque chose de simple. La sécurité ne casse pas toujours d'un coup. Parfois, elle s'ouvre lentement, avec un détail, un compte oublié, un accès jamais fermé, un mot de passe jamais changé, et quelqu'un finit par passer. Ce genre de situation arrive plus souvent qu'on ne le pense. Pas parce que les systèmes sont faibles, mais parce qu'ils sont humains. Chaque accès doit être créé, géré, supprimé, et parfois un seul est oublié. Un seul. Mais c'est suffisant. Parce qu'une fois à l'intérieur, quelqu'un n'a plus besoin de forcer quoi que ce soit. Il est déjà là, invisible, silencieux, et personne ne regarde. Jusqu'au jour où quelqu'un remarque un détail, un petit signe, un comportement étrange, et comprend que quelqu'un était là depuis longtemps. C'est ce genre d'incident que Bug Critique raconte. Pas toujours des pannes, pas toujours des crashs, parfois juste une présence, un accès oublié, une porte ouverte, un système qui continue de fonctionner normalement, alors que quelqu'un observe tout. Parce que dans l'informatique, les plus gros problèmes ne font pas toujours de bruit. Parfois, ils restent cachés. Et c'est ça qui les rend encore plus inquiétants.